Voilà, j'ai envie de dire avec le livre de Job, déchaussons-nous car nous entrons dans un monument de la littérature mondiale. C'est un livre extraordinaire. Le livre de Job, c'est un ovni dans la Bible. Et comme vous le savez certainement, et j'espère que vous l'avez lu, et si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument lire ce livre. Et je pense qu'avec les éléments que je vais vous donner ce soir, il sera encore plus facile de le lire. Si vous l'avez lu, donc vous savez que le thème du livre de Job, c'est la souffrance humaine, et plus particulièrement la souffrance du juste qui marche avec Dieu. Comment se fait-il que quelqu'un qui marche avec Dieu puisse être éprouvé et surtout éprouvé d'une manière terrible comme a pu l'être Job. On va commencer comme d'habitude par faire une petite présentation du livre, de son auteur, du personnage. Alors le nom de Job signifie on ne sait pas, voilà. J'ai regardé et j'ai trouvé plusieurs significations. Certains disent que ça signifie haï, persécuté, d'autres disent que c'est celui qui revient, ou dans la notion de se repentir. Autant dire qu'on ne sait pas exactement, enfin on n'a pas de traduction exacte pour ce nom, comme on en a pu avoir pour d'autres. Dans des anciens documents du monde oriental, on a retrouvé pas mal de fois des documents avec le nom de Job, donc c'était un nom qui était très répandu dans les anciens temps. Alors je vous dis, on ne sait pas ce qui signifie le nom de Job, et c'est presque une constante de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ce livre. On ne sait pas qui est Job, on a du mal à le situer dans le temps, on ne sait pas qui est l'auteur du livre de Job, on ne sait pas à quel moment il a pu être écrit, voilà. C'est pas... On a étudié d'autres livres où c'était beaucoup plus clair, le temps, la période, le personnage, l'auteur. Là, eh bien, c'est rien de tout cela. Rien de tout cela. C'est un livre aussi qui est particulier dans son écriture. Donc, il y a un début qu'on appelle prologue. Prologue, ça veut dire avant le discours. Le prologue est en prose, ça veut dire qu'il est, voilà, comme disait le personnage de Molière, hein, la prose c'est courant si vous voulez. Et puis vous avez à la fin ce qu'on appelle un épilogue, ça veut dire après le discours, qui est aussi en prose. Et au milieu, donc le corps central, du chapitre 3 au chapitre 40-41, c'est en vers, c'est de la poésie, c'est écrit sous forme poétique. Donc c'est un livre qui est extrêmement particulier. Les spécialistes de l'hébreu nous disent que c'est un livre qui est écrit dans un style qui est exceptionnellement difficile. Voilà, c'est un hébreu qui est ancien, et donc c'est pas facile de le traduire. Il y a des phrases qui nous sont traduites, comme souvent dans la poésie hébraïque, où finalement on a traduit, mais on n'est pas sûr du tout de la traduction. Pourquoi ? Par exemple, dans le livre de Job, vous avez une centaine de mots qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Bible. D'accord ? Ce qu'on appelle des apax. Ça veut dire que c'est des mots, vous ne pouvez pas savoir exactement comment les traduire, parce que vous n'avez pas de référence, vous n'avez pas de point de comparaison avec d'autres écrits. Et puis vous avez aussi un bon nombre de termes rares dont il est aussi difficile de déterminer le sens. Voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu le livre. Pour vous présenter le personnage de Job aussi. Alors vous avez deux écoles sur le personnage de Job. Vous avez des gens qui disent que le personnage de Job est une fiction littéraire. Ça veut dire que c'est un personnage inventé. Et puis vous avez d'autres qui vous disent que non, c'est un personnage historique qui a réellement existé. Mon point de vue,
et je vais vous l'étayer, mon point de vue, c'est eh bien que naturellement, ça n'est pas un personnage imaginaire sorti de l'invention d'un romancier génial, mais que c'est vraiment un personnage qui a existé. Et je crois que l'argument le plus fort que je peux donner pour cela, et je crois que c'est même un argument déterminant, c'est ce qu'on peut lire dans le livre de Jacques au chapitre 5 et au verset 9. Jacques parle, il dit: ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà. Donc, l'apôtre Jacques nous présente Job ici comme un personnage qui a réellement existé, comme un personnage que le Seigneur a réellement relevé, béni. Il n'est pas possible que les apôtres aient donné comme modèle de souffrance pour nous exhorter à tenir bon quelqu'un qui est imaginaire. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. On peut nous dire, vous pouvez tenir bon parce que vous voyez, un tel dans des circonstances comme ça a tenu bon. Mais si c'est un personnage de roman, ça n'a pas de valeur comme argument. Donc, ce passage nous montre que les apôtres croyaient que Job avait vraiment existé, et qu'il avait supporté patiemment la souffrance, et qu'ils nous disent ça pour nous dire que si lui il a supporté patiemment la souffrance, nous pouvons ou nous devons aussi pouvoir supporter la souffrance si elle vient dans nos vies. Le prophète Ézéchiel aussi parle de Job comme d'un homme qui a réellement vécu. Vous trouvez ça dans Ézéchiel au chapitre 14 et au verset 14. Donc, le livre de Job n'est pas une fiction littéraire. D'accord? Alors, c'est un livre qui est organisé, hein, on va voir, qui est structuré. C'est une intrigue qui est bien menée. Mais ce n'est pas une fiction littéraire, c'est bien l'expérience d'un homme et qui a vécu eh bien, cette épreuve, et on peut imaginer, je vais jusqu'à vous dire que probablement que cet homme, eh bien, c'est l'auteur. C'est l'auteur parce que qui pourrait exprimer avec autant de justesse les sentiments et les luttes de l'homme éprouvé, si ce n'est celui qui est réellement passé par là. Il n'y a que celui qui a vécu cela qui peut vraiment raconter ça. Donc voilà pour ce qui est un petit peu du contexte un petit peu extérieur du livre, hein, le personnage, le livre. On peut aussi parler de l'époque de Job. Là aussi, c'est quelque chose qu'on peut dire. Alors ce qui est évident, et que les gens s'accordent là-dessus pour vous dire que eh bien, Job n'était pas quelqu'un du peuple de Dieu, ce n'était pas un Israélite, mais c'était quelqu'un qui habitait le pays d'Édom. Puisque Job, chapitre 1, verset 1, commence en disant « Il y avait dans le pays d'Utz ». Alors le pays d'Utz, ce n'est pas un pays imaginaire, hein, il apparaît... c'est une région voisine du pays d'Édom. Elle est nommée dans Lamentation de Jérémie au chapitre 4 et au verset 21. Le nom de Utz apparaît dans les généalogies de la Genèse, Genèse 10, Genèse 36. Donc c'est vraiment un lieu qui est identifié comme existant. Et donc ça c'est pour le lieu. Et pour l'époque, eh bien... l'époque s'accorde le plus avec l'époque des patriarches, c'est-à-dire avec le temps d'Abraham. C'est quelqu'un qui aurait vécu plus dans cette période-là. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Eh bien, parce que ça, c'est au travers de ce que je vous ai expliqué, hein, c'est les preuves internes, ça veut dire c'est au travers de de renseignements qu'on a dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme renseignement dans le texte qui nous faut penser à une époque aussi éloignée? D'abord, son âge. Il est dit à la fin du livre de Job, quand il est rétabli, que Dieu va lui redonner 140 ans. Donc ces 140 années, vous les ajoutez déjà à celles qu'il avait. Donc il avait des enfants qui étaient adultes,
Donc, imaginez qu'il ait eu encore 140 ans avant, puisque ses enfants étaient adultes. Ça nous fait quelqu'un qui avait vécu 200, 250, peut-être plus. Donc ça, c'est des âges qui datent d'avant Abraham même, puisque Abraham lui-même n'a vécu que 175 ans. Donc, cette longévité nous le met forcément dans ce temps-là. On nous dit que c'était un homme très riche qui avait beaucoup de troupeaux. Le fait d'évaluer la richesse de quelqu'un en troupeau, ça correspond aussi au temps des patriarches. Il y a une monnaie qui est évoquée dans le livre de Job à la fin. C'est le Kesita. Et le seul endroit dans la Bible où on trouve le Kesita, c'est pour nous dire que c'est avec des Kesita que Jacob a acheté un champ, donc de son temps. Donc c'est aussi une monnaie qui nous ramène dans le temps des patriarches. On a remarqué aussi que dans le livre de Job, il n'est pas fait mention du sacerdoce, ça veut dire du culte mosaïque, ni de la loi, ni d'aucune des alliances que Dieu a pu faire, que ce soit avec Noé ou avec Moïse par la suite. Donc ça aussi, ça nous fait penser que c'est antérieur. De même, il n'est absolument pas question qu'à un moment du peuple d'Israël. Et ça peut nous faire penser aussi que c'est quelque chose qui est arrivé avant même que le peuple d'Israël n'existe. Vous savez que le peuple d'Israël n'a existé que finalement lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, au bout de la 3e génération. Donc, et puis vous avez dans les généalogies de la Genèse, par exemple, vous avez qu'un des amis de Job s'appelle Eliphaz de Théman. Or, cet Eliphaz de Théman, vous le retrouvez dans les généalogies, enfin, ces deux noms, vous les retrouvez dans les généalogies de Genèse chapitre 36, concernant justement Édom. Vous avez tout un livre, tout un chapitre sur les généalogies d'Édom. Vous savez qu'Édom, c'était le frère de Jacob, c'était Ésaü. Et par exemple, il est dit, chapitre 36, verset 11, les fils d'Éliphaz furent Théman. Donc, voilà, des noms qui aussi sont aussi dans cette période de Jacob, du temps de Jacob, le Kesita, vous voyez, tout ça, voilà, ça nous fait aller là. Donc voilà, je ne vais pas plus loin, même le nom de Jobab, par exemple, vous avez dans Genèse au chapitre 36 et au verset 33, Béla mourut et Jobab, fils de Zérak de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, voilà. Donc peut-être un Jobab, alors je ne dis pas que c'est lui, mais vous voyez un nom qui ressemble à celui de Job qui est aussi dans cette période-là. Bref, en conclusion de tout cela, Job n'appartient pas au peuple d'Israël. On ne le situe pas bien dans le temps, et tout cela, eh bien, on peut considérer que c'est voulu par Dieu. Pourquoi? Parce que il voulait rendre ce texte universel, intemporel, parce que le sujet qu'il traite, c'est un sujet qui est universel et qui est intemporel. La question qui est posée par l'histoire de Job, c'est une question qui existe depuis des millénaires, et qui est jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pourquoi le fidèle souffre-t-il? D'où vient le mal? Pourquoi Dieu le permet-il? Et puis, y a-t-il une façon de vivre pour éviter la souffrance et les épreuves dans sa vie? Voilà. Et cette question-là, vous voyez, on se la posait déjà il y a des milliers d'années, et certainement on se la pose encore aujourd'hui. Donc, le livre de Job traite cette question, et le livre de Job ne répond pas à cette question. D'accord? Voilà, c'est peut-être un petit peu la déception qu'on peut avoir. Et pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à cette question? Parce que c'est une question qui est complexe. Mais le livre de Job va nous aider à penser le plus justement possible au sujet des souffrances qui nous atteignent dans cette vie, parce que le pire encore, c'est de poser un mauvais diagnostic sur ce qui nous arrive. Et c'est cela qui est arrivé, c'est que les amis de Job ont posé un mauvais diagnostic, et au lieu de l'aider, finalement ils l'ont enfoncé. Donc on en vient à cette histoire de Job. Si vous ne l'avez pas lue, si vous ne la connaissez pas,
Elle est assez simple. Voici un homme croyant, fidèle. Voilà comment la Bible définit. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et cet homme, voilà, cet homme extrêmement pieux et extrêmement croyant, va en une journée perdre tous ses biens, toutes ses richesses, ses troupeaux, toute sa famille. Ses enfants vont mourir. Ses 7 enfants, ses 7 fils, ses 3 filles vont mourir écrasés par une maison qui s'écroule. Et puis, il va ensuite de ça perdre sa santé. Donc, c'est vraiment une épreuve terrible qui vient sur sa vie. Et il n'a pour sa part aucune explication de ce qui lui arrive. Voilà. Tout d'un coup, tout s'écroule dans sa vie, tout allait bien pendant des années et des années, tout allait bien, il prospérait, et puis tout d'un coup tout s'écroule dans sa vie. Et lorsqu'on lit le prologue, c'est-à-dire l'introduction du livre, eh bien, on nous dit que les causes de cette épreuve, elles se situent dans le ciel. Elle se situe dans un échange que Dieu a avec un personnage qui s'appelle Satan. Satan en hébreu ça veut dire l'accusateur. Voilà. Et l'accusateur dit eh bien que parce que Dieu lui dit d'où est-ce que tu viens, j'ai visité la terre, et puis Dieu lui dit est-ce que tu as vu mon serviteur Job, et il n'y a personne de lui comme sur la terre. Donc c'est ce que j'ai de meilleur sur la terre. Et le diable lui dit mais cet homme-là en fait il te sert parce que tout va bien dans sa vie, mais si tu lui enlèves ses biens, il va te maudire. Et l'épreuve donc et le diable dit non, ça c'est pas vrai. Et donc l'enjeu il est là. L'enjeu c'est de démontrer que on peut aimer Dieu autrement que par intérêt. L'enjeu il est grand pour Dieu, parce que si le meilleur des hommes sur la terre n'aime Dieu que pour ce qu'il lui rapporte, alors il ne reste rien à Dieu. Vous vous rendez compte? Un Dieu qui cherche l'amour de ses créatures, si la meilleure de ses créatures finalement n'est avec lui, ne lui offre des sacrifices, ne le prie que parce que il est au bénéfice de ce qu'il reçoit, alors Dieu est malheureux, quoi. Dieu a échoué. Alors, ce qui est intéressant au travers de cette introduction, c'est qu'on nous dit tout de suite que Job ne va pas être éprouvé parce qu'il est un mauvais homme qui a fait de mauvaises choses, mais au contraire, il va être éprouvé parce qu'il est juste, parce qu'il est le plus juste des hommes. Quel paradoxe! Est-ce qu'on peut tout de suite mettre ça dans son cœur, dans son esprit? Il ne va pas être éprouvé parce qu'il est pécheur ou parce qu'il a commis des péchés. Il va être éprouvé parce qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Parce qu'il est le plus juste que la terre porte à ce moment-là. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le ciel. Sur la terre, l'introduction nous dit que, eh bien, on ignore complètement les enjeux qui se font à l'insu de Job. Et donc lorsque des amis ayant appris le malheur qui atteint Job viennent pour le consoler, eh bien au bout de 7 jours une discussion va se mettre en place pour essayer d'abord de consoler, puis d'essayer puisqu'on veut relever Job, on veut l'aider à se relever, on va essayer de trouver des explications à ce qui lui arrive, c'est-à-dire guérir les causes pour trouver les causes pour guérir le mal de la vie de Job. Et donc chacun va commencer à donner des explications, les explications qu'il peut pour expliquer ce qui est incompréhensible. Comment se fait-il que cet homme, réputé, craignant Dieu, intègre et droit, comment se fait-il qu'il est ainsi affligé? Et donc, au travers de l'histoire de Job, ça c'est l'histoire de ça c'est l'histoire, le drame qui se noue là. Et donc, au travers de l'histoire de Job, eh bien, la question de la souffrance nous est posée. Et
différentes hypothèses, solutions au problème de la souffrance nous sont suggérées. Et donc vous vous retrouvez là avec un sorte de débat d'opinion, d'échange d'opinion, donc tous ces personnages avancent leurs arguments, et la discussion elle dure jusqu'à ce que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, eh bien, on se tait, on écoute, et il n'y a plus de discussion. Voilà pour ce qui est de l'histoire, de ce pitch, hein, comme on dit aujourd'hui, de Job, quoi. Donc, le message général de ce livre, c'est la souffrance du juste. Pourquoi Dieu, s'il est bon, pourquoi permet-il la souffrance de ses créatures, même et surtout si elles sont justes et se comportent bien? Ça, c'est une grande question, hein, une grande question. Alors, plusieurs théories vont s'affronter pour répondre à cette question. Donc, nous avons les trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouac et Tsophar de Naama. Alors, eux, ils ont une thèse. Ils défendent la thèse traditionnelle. La thèse traditionnelle est la suivante. Dieu est juste. Dieu conduit le monde avec justice. Et la souffrance, elle est la conséquence du péché. Donc, si Job souffre, c'est qu'il a forcément qu'il a péché. Voilà, ça c'est la thèse. Ça c'est on appelle ça un présupposé. C'est leur base de départ. C'est là-dessus qu'ils construisent tout leur raisonnement. Dieu est juste, la souffrance est la conséquence du péché, donc forcément, Job, si tu souffres, c'est qu'il y a le péché quelque part. Alors, cette thèse, cette hypothèse, n'est pas entièrement fausse. C'est pas entièrement faux, enfin, pas en ce qui concerne Job, mais d'une manière générale, ce n'est pas une chose fausse que de dire que la souffrance est la conséquence du péché. Et en plusieurs endroits de la Bible, eh bien, vous trouvez cette idée qui est mise en lumière, qui est défendue, qui est présentée, que la souffrance est la conséquence du péché. Vous voyez ça, par exemple, dès le départ, dans Genèse 3, lorsque le châtiment atteint Adam et Ève. Pourquoi est-ce que le châtiment atteint Adam et Ève? Pourquoi est-ce qu'il dit à la femme « j'augmenterai la souffrance de tes grossesses » Pourquoi est-ce qu'il est dit à l'homme « eh bien c'est à force de peine que tu tireras de la nourriture et tu retourneras à la poussière dont tu as été tiré » Mais parce qu'ils ont péché. Donc la souffrance, l'épreuve, la difficulté, le chaos, eh bien, conséquence de la souffrance, ça, c'est les paroles mêmes de Dieu dès le commencement de la Genèse. Quand vous lisez la loi, par exemple, la loi de Moïse, dans le Deutéronome, eh bien, il nous est dit que l'obéissance entraîne la bénédiction, la désobéissance entraîne la malédiction. Là encore, on voit que le péché, la désobéissance, a pour conséquence toutes sortes de malheurs, toutes sortes de difficultés. Vous trouverez ça dans Deutéronome chapitre 28. Et puis, vous avez des formules comme ce qu'un homme sème, il le récolte. Hein, ce qu'on sème, on le récolte. Ça aussi, hein, c'est tout droit, cette théorie traditionnelle que eh bien, la souffrance est la conséquence du péché. Donc, la question est, mais si la Bible de part en part, partout, et Dieu lui-même dit la même chose que les trois amis, alors pourquoi les trois amis vont-ils être désapprouvés par Dieu? Parce qu'ils vont être désapprouvés par Dieu à la fin du livre, Job chapitre 42 verset 8, il va dire, Dieu va dire, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà. Donc Dieu a des reproches à faire à ses trois amis parce qu'ils ont énoncé, développé, soutenu cette théorie. Pourquoi est-ce qu'ils sont désapprouvés? Ils sont désapprouvés parce que l'équation souffrance égale péché est une réponse possible, mais ce n'est pas la réponse absolue. Ça n'est pas une règle absolue. Ça, c'est très important. Et souvent, dans nos conceptions chrétiennes même, on a quelques vérités comme ça qu'on va vite ériger
en pensée absolue. Et le livre de Job nous dit qu'il n'y a pas de pensée absolue. Enfin, que l'homme ne peut pas, n'aura pas accès à des règles absolues. Voilà. Donc ça, c'est pas une règle absolue. Autrement dit, encore, les trois amis n'ont pas tort dans ce qu'ils disent. Si vous enlevez ça, vous le sortez du contexte de Job, tout ce qu'ils disent, c'est bien. Mais ils ont tort de le dire à Job. Ils ont tort de le dire à Job parce que ça ne lui correspond pas. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, ces trois amis, pour en faire une application tout de suite, nous montrent à quel niveau d'erreur d'erreur de jugement on peut arriver quand on est enfermé dans une théorie. Voilà. Là, c'est une théorie qui est leur fer de lance, qui est leur fil directeur, et on voit que ça on va le voir, hein, ça les fait aboutir à vraiment, même à accuser Job de péché qu'il n'a pas commis. Voilà. Ces gens sont tellement persuadés de leur système de pensée qu'ils deviennent très rapidement des accusateurs, et ils ne cherchent qu'une confession de la part de Job. Mais confesse, reconnais ce que tu as fait, reconnais ce que tu as fait, reconnais ce que tu as fait. Et je dirais qu'ils sont même obligés d'en arriver là, pour leur équilibre à eux, parce que si ces gens à un moment donné renient leur théorie, ils se retrouvent sans plus aucune assurance pour eux-mêmes. Comprenez? Ça veut dire que si jamais ils admettent que on peut être éprouvé sans avoir péché, ils vont se dire que ça peut aussi leur arriver à eux, et donc ils en perdent leur sécurité, ils en perdent leur assurance. Donc on voit des gens qui sont enfermés dans une façon de penser et ils en deviennent des accusateurs. Donc une vérité qui finalement devient un instrument du diable, hein, puisque c'est des accusateurs. Hein. Job va le dire, hein, vous êtes des accusateurs. Quoi. Ok, ça c'est une manière d'expliquer les souffrances du juste et de celles de Job, de dire, Job, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Après, arrive un quatrième personnage qui s'appelle Élihu, qui fait partie des amis. Alors, c'est un petit peu curieux parce qu'effectivement, il n'est pas là au début. Et puis, il apparaît tout d'un coup. Alors, peut-être qu'il était là et puis, en tous les cas, il était silencieux. Certainement, il était là. Il n'est pas présenté au début. Et alors, lui, quand tout le monde se tait, parce que finalement, Job ferme la bouche, les autres sont à court d'arguments, hein, dans leur démonstration du souffrance égale péché, et tac, la discussion s'éteint, et donc cet Élihu, là, il prend la parole, et lui, il va défendre une autre thèse. Il va défendre une autre thèse, il va dire, pas du tout, c'est pas ça le problème, la souffrance est un moyen d'éducation de l'homme par Dieu. Si Dieu permet la souffrance, produit la souffrance dans quelqu'un, c'est pour l'éduquer, pour le corriger, même pour l'avertir. Alors voilà, des versets, Job 33, 16 par exemple. Alors il leur donne des avertissements, donc alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ou encore 36.15, là, voilà, 36.15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. D'accord? Ça c'est sa thèse. Ça c'est sa thèse. À la différence des trois amis, il n'explique pas la souffrance par sa cause, mais par son but. Il ne dit pas pourquoi en un seul mot, il dit pourquoi en deux mots. Pourquoi? Pour quel but? Pourquoi je souffre, hein? Pourquoi je souffre? Eh bien, parce que Dieu a un but de t'éduquer au travers de la souffrance. Donc, c'est aussi Élihu, comme les autres, qui défend
l'idée que Dieu est un Dieu juste qui conduit le monde par sa justice. Il défend l'idée de la souveraineté de Dieu. Et en fait, il dit, ben, Job, si tu souffres, c'est que Dieu veut te montrer quelque chose. Donc il faut que tu cherches ce que Dieu veut te dire au travers de la souffrance. Là encore, c'est une thèse qui n'est pas fausse, qui n'est pas entièrement fausse. Cette idée de la souffrance éducatrice, elle se trouve partout dans la Bible. Elle se trouve, par exemple, dans la traversée du désert, avec le peuple. Regardez ce passage que j'aime beaucoup, parce que c'est aussi un passage qui condamne la prédestination. Deutéronome chapitre 3, verset 8, où il est dit... Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, verset 2, Deutéronome 8, 2, que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Voilà. Il t'a fait souffrir pour que tu apprennes. Hein? C'est une souffrance éducative. Vous la trouvez dans la vie du Seigneur. Hébreux chapitre 5, verset 7. Il a appris bien que fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous la trouvez, cette souffrance éducative, dans beaucoup d'endroits. Vous la trouvez dans la vie de Paul. Voici un passage, par exemple, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Il est dit, là, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. » Donc voilà, les souffrances, elles produisent un fruit. Elles produisent un fruit, elles produisent une consolation de la part de Dieu. Donc, et puis, c'est une vérité que vous trouvez aussi pour tous les grands hommes de la Bible. Moïse, Joseph, David, d'autres ont eu, avant de faire l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, des années d'épreuves, des années de souffrance. Moïse dans le désert, David dans le fait qu'ils doivent échapper à Saül, Joseph dans sa prison, d'autres encore, sont passés par des années de souffrance qui ont été nécessaires pour leur préparation, pour leur maturation, en vue de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est une vérité aussi de la Bible. C'est une vérité que parfois le péché entraîne la souffrance. C'est une vérité que parfois Dieu permet la souffrance pour nous éduquer, transformer notre caractère. Ce que Élie dit n'est pas faux. Mais à nouveau, si la souffrance éducative est une possibilité, ce n'est pas une réponse absolue. Et en tous les cas, là encore, ce n'est pas une explication qui correspond à la situation de Job. Et c'est une possibilité, ce n'est pas une réponse absolue, parce que nous savons très bien que parfois, il y a des individus chez qui la souffrance ne les fait pas progresser, mais va les endurcir, au contraire, et va les éloigner de Dieu, ou va les refermer plutôt que de les faire progresser. Alors c'est vrai que dans le cas de Job, il va sortir grandi de son épreuve, et il va apprendre des choses dans son épreuve. Donc il y a eu quelque chose de souffrance éducative dans la vie de Job, mais ça n'était pas le but initial de son épreuve. C'est pas pour ça qu'il a été éprouvé. Donc vous voyez, cette confrontation. Donc le texte est comme ça, un ami donne ses arguments, Job y répond, un autre donne ses arguments, Job y répond. Donc vous avez une espèce d'échange comme ça, dans lequel, et puis vous avez une progression. On va voir après comment se fait cette progression.
Donc on a vu les trois amis, on a vu Élihu. Je voudrais vous parler un petit peu de Job et de ses conceptions. Alors, il avait aussi des conceptions sur la justice de Dieu, sur la souveraineté de Dieu. Mais lui, il a un problème, Job, c'est que les explications que lui donnent ses amis, elles ne correspondent pas à son expérience. Parce que lui, il se dit, il se pense innocent. Il dit, mais je ne vois pas le mal que j'ai fait. C'est pour ça que, de fil en aiguille, il en vient à déclarer que Dieu est injuste. D'abord parce qu'il ne voit pas le mal qu'il a fait, et puis surtout parce que Dieu est silencieux, Dieu se tait. Il a beau lui demander eh bien, de lui expliquer ce qui lui arrive, Dieu se tait, Dieu ne lui répond pas. On a parlé dimanche eh bien, de ce silence eh bien, qui était là, qui pesait dans la vie de Job. Donc, c'est très intéressant, Job, parce que, vous savez, on peut avoir toutes les théories qu'on veut, mais quand on est éprouvé, c'est une autre paire de manches. Et donc, Job, il a bien des conceptions au départ. Voilà, c'est ça qu'on va apprendre avec Job. C'est que toutes nos théories, toutes nos conceptions, elles fondent très vite. Elles disparaissent très vite. Et on va se retrouver avec un homme qui va perdre tous ses repères. Il va perdre tous ses repères. Des discours de Job, eh bien, c'est le discours de l'homme dans son humanité quand il souffre et qu'il ne comprend pas pourquoi il souffre. Et que sa première quête, c'est de chercher à comprendre. C'est pour ça que dans la bouche de Job, il y a beaucoup de pourquoi. Et puis il y a des révoltes, il y a de la révolte aussi, il y a des tourments, il est tourmenté. Il y a toutes sortes d'émotions qui se mélangent. Il a tantôt une répulsion de Dieu, tantôt un désir d'approche de Dieu. On voit quelqu'un qui fait un ascenseur émotionnel. Hein, vous avez un texte comme ça où vous avez voilà. À la fois il s'approche, à la fois il est tout d'un coup très en colère contre le silence de Dieu. Voilà, c'est un ascenseur émotionnel. Il y a du découragement qui frôle le désespoir. Là, j'ai relevé 2-3 phrases pour que vous puissiez voir un petit peu, mais vraiment, c'est 2 phrases. Hein, mais par exemple, Job 27,2, « Pourquoi Dieu me refuse-t-il justice et remplit-il mon âme d'amertume ?» Voilà, je ne comprends pas. Voilà où il dit, il va plus loin là, il est dans l'affirmation. Il dit, « Il détruit l'innocent comme le coupable, il se rit des paroles qui atteignent le juste. » Job 22-23. Donc on voit, hein, ouais, il en arrive et dit, mais Dieu s'en fiche en fait de nous. Hein, Dieu s'en fiche de nous. Donc on voit un homme bon, autant au début il est ferme, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est extraordinaire comme déclaration. Mais il va perdre ses appuis au fur et à mesure de l'épreuve. Au début, dans cette phrase, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, là vous voyez encore qu'il a la certitude de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, de la sagesse de Dieu. Hein. Et puis, le temps passant, la douleur augmentant, ne trouvant pas de soutien bien, dans ses amis, on voit qu'il en vient à douter de l'amour de Dieu, puisque il estime qu'il est éprouvé sans raison. Voici Job chapitre 13, verset 24, une déclaration qu'il fait. Il dit, pourquoi caches-tu ton visage, il dit à Dieu, et me prends-tu pour ton ennemi? Voilà, donc Dieu n'est plus son ami, c'est son ennemi. Et là, un homme qui perd ses repères, voilà, il ne sait plus où est Dieu, il ne sait plus pourquoi ça se passe comme ça. Et il se dit, mais sur quoi est-ce qu'il peut s'appuyer? Alors, est-ce qu'il peut s'appuyer sur sa propre justice? Non, il ne peut pas s'appuyer sur sa propre justice. Job 9.2 dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Il sait que lui-même n'est pas juste. Voilà, il n'y a pas d'homme juste, hein, il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est déjà cette pensée qu'on trouvera plus tard dans les Écritures. Sur quoi est-ce qu'il peut s'appuyer? Il ne peut pas s'appuyer sur sa propre justice, ici qu'il n'est pas suffisamment juste. Il ne peut plus s'appuyer sur sa foi, parce qu'il a perdu sa confiance en Dieu. Job
16, verset 11, voici quelques lignes ici. Dieu me livre, verset 11, Job 16, 11, Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque, il m'a brisé, il a tiré sur moi comme un but. Ses traits, ça veut dire ses flèches, m'environnent de toutes parts, il me perce les reins sans pitié, il répand ma bile sur la terre, il me fait brèche sur brèche, il fond sur moi comme un guerrier, j'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière, les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières, je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Je comprends pas, donc il perd sa confiance dans un Dieu qui serait juste. Donc son seul recours, finalement ce qui lui reste, la seule chose qui lui reste, c'est ce qu'il énonce par exemple en chapitre 13 verset 3, mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Voilà. Son seul recours, ça reste Dieu lui-même. Ce n'est plus sa propre justice, ce n'est pas sa foi, il ne peut pas s'appuyer là-dessus, ça ne tient plus. Tout s'est écroulé. Vous savez, l'épreuve nous enlève toutes nos béquilles, toutes nos conceptions, toutes nos assurances. Voilà, il garde une conviction, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Dieu est vivant, voilà, et je veux lui parler, je veux pouvoir lui parler, je veux pouvoir lui dire ma façon de penser. Donc, c'est pour ça que Job, c'est un personnage qui est très important dans la Bible, parce que il est pour nous un modèle pour la souffrance, pour l'homme souffrant. Parce qu'on va remarquer une chose, donc, on a vu tout ce que je vous ai dit, comment il y a de la colère, il y a de l'amertume, comment il y a parfois des phrases dures contre Dieu, mais lorsque vous arrivez à la fin et que vous arrivez à l'épilogue, et puis que Dieu reproche aux trois amis, il dit « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture », il ne fait aucun reproche à Job. Il ne fait aucun reproche à aucune de ses paroles. Et ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il n'est pas anormal, quand on souffre et qu'on a peur, de partir dans tous les sens. D'avoir parfois des paroles déplacées, d'avoir parfois des paroles qui dépassent, ce qu'on devrait dire. On voit que finalement, au travers de cette histoire, que Dieu honore la souffrance de Job, ne lui fait pas de reproche, parce que c'est un homme qui était honnête, qui était sincère dans sa démarche avec Dieu et dans sa démarche au travers de son épreuve. Donc voilà, on a vu les trois amis, on a vu Élihu, on a vu les positions de chacun, et puis Dieu parle. Et puis Dieu parle. Et on aurait aimé, lorsque Dieu parle, à partir du chapitre 40, 38, que Dieu dise, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais, on va se rendre compte que Dieu ne répond pas franchement à la question de Job. En tous les cas, il va donner des réponses. En tous les cas, il va nous apprendre par quel chemin on doit suivre le raisonnement de Dieu dans la souffrance humaine. Donc il n'explique pas le pourquoi de la souffrance du juste. Son discours, c'est quoi? Le discours de Dieu, c'est de rappeler que la nature, alors il parle de la nature, il parle de la création, il fait tout un exposé sur la création, les cieux, les planètes, le soleil, le vent, l'orage, la pluie, la neige, les animaux, et il montre que dans la nature, il y a une démonstration de sa puissance illimitée et de sa sagesse. Voilà. Il prend ce biais-là, il prend ce biais-là, il dit voilà, il dit écoute, voilà, je vais passer en revue un petit peu le monde dans lequel tu vis. Voilà. Et qu'est-ce que ça te dit, ce monde? Ce monde dans lequel tu vis, Job, il dit plusieurs choses. Il dit d'abord que je suis souverain.
que le monde est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, et que Dieu ne se base pas uniquement sur sa justice pour agir, hein, on a déjà dit ça, hein, on a dit que eh bien, Dieu, on a parlé ça souvent de cette complexité de Dieu qui rentrait en tension, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu, hein, toutes ces choses-là, elles rentrent en tension, donc Dieu ne conduit pas le monde que par sa justice, voilà. Dieu dit aussi au travers de toute sa démonstration qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il est sage. Il n'y a qu'à regarder sa création pour se dire que nous avons un Dieu qui est sage et qu'il sait ce qu'il fait, hein. Quand on sait comment tout dans cette création est au millimètre, hein. Tout est au millimètre, donc c'est un Dieu qui est sage, qui sait ce qu'il fait. Et donc ça c'est quand il parle de lui. Et puis quand il parle de l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour lui, l'homme n'est pas en mesure de discuter avec lui et de lui expliquer comment il doit conduire le monde. Voilà. Et il dit qu'il n'a même pas d'explication à donner à l'homme. Il dit que l'homme n'est pas en mesure de comprendre des choses qui le dépassent. D'ailleurs, Job va le dire. J'ai parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent. Voilà, c'est la conclusion qu'il tirera bien, du discours de Dieu. Et Dieu dit encore que l'homme, bien, de son point de vue terrestre, il n'a pas une vision suffisante de tout l'univers pour pouvoir dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il n'a pas une position assez élevée. Le point de vue de l'homme, il est trop restreint. Donc, dire, mais comment vous pouvez vous permettre de dire que ça c'est juste ou ça c'est pas juste? Est-ce que vous englobez tout le problème? Est-ce que vous avez une vue suffisamment d'ensemble? Moi je l'ai, dit Dieu. Mais où est-ce que tu étais quand j'ai créé la mer? Où est-ce que tu étais quand j'ai créé les montagnes? Vas-y, enseigne-moi. Ah, vous avez cette phrase que Dieu utilise à 2 reprises quand il parle. Je ne vais pas noter, mais je vais la... Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Voilà. Est-ce qu'on peut instruire Dieu? On la trouve là, et au chapitre 38, et on la trouve au chapitre 40, au verset 2. Voilà, on ne peut pas instruire Dieu. Voilà, donc en fait, on est déjà obligé de constater, on va trouver que c'est pas normal que les choses soient comme ci ou comme ça, mais Dieu dit qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà. Et donc, en conclusion, Dieu dit pas pourquoi on souffre, mais il dit que nous vivons dans un monde qui est magnifique. Quand il décrit la création, c'est un monde qui est magnifique, mais que ce monde magnifique n'a pas vocation à empêcher la souffrance. Voilà. Alors, c'est pas dit dans le texte, hein, mais on sait aussi que on vit dans un monde déchu, hein, à cause du péché, et que c'est aussi pour ça qu'il y a de la souffrance dans ce monde. Et par ailleurs, le livre de Job nous dit aussi, par ailleurs, que le diable aussi est cause de souffrance. Voilà. Et c'est une explication, ce n'est pas toutes les explications. À nouveau, ce n'est pas une réponse absolue, mais c'est aussi un élément là qui est à prendre en compte, c'est que le diable aussi est cause de souffrance. Ça, on le retrouve déjà dès le livre de la Genèse, puisque le diable va être à l'origine de la souffrance de l'homme et de la femme et de l'humanité. C'est lui qui va, par ses propos et par ses actions, amener de la souffrance dans l'humanité. Et c'est lui qui, par ses propos et son action, va amener de la souffrance dans la vie de Job. Voilà. Mais ça n'est pas, on ne dira pas à partir de là que le diable est responsable de toutes les souffrances voilà, qui arrivent. C'est pas, hein, comprenez, il n'y a pas de réponse absolue. Si on veut absolument prendre une réponse absolue, on va s'enfermer dans un système de pensée, et puis on va aller au bout d'une logique, et puis finalement ça va être contre-productif. Alors, étant arrivé là, je vais peut-être vous parler, encore parler un petit peu. Rapidement, je ne vais pas vous le détailler, le plan du livre, mais je vais voilà,
peut-être si vous ne l'avez pas lu, hein, ou si vous avez trouvé que c'était un peu fouillis, un petit peu confus, hein, vous donnez un peu le plan de ce livre pour que vous compreniez un petit peu comment ça se découpe, et vous pouvez faire le découpage. Donc vous avez donc ce qu'on appelle le prologue. Donc le prologue, c'est les 2 premiers chapitres qui sont en prose et qui mettent en place l'histoire et le drame qui va se nouer. D'accord? Vous avez cette théorie de Satan qui est là, hein, une théorie de Satan. Enlève à Job sa bénédiction et il te maudit en face. Donc c'est ça, je vais l'éprouver et il va te maudire. Et d'ailleurs on voit dès le chapitre 2 que la femme qui souffre elle aussi, parce que la femme de Job, bon, parfois on est un petit peu léger avec elle, mais on oublie peut-être un peu rapidement qu'elle a aussi perdu ses enfants, elle a aussi tout perdu, et elle est avec un mari qui se gratte la peau avec un tesson de bouteille. Voilà, et qu'elle ne supporte pas ça. Et elle, très rapidement, qu'est-ce qu'elle dit? Maudit Dieu, et meurt. Voilà. Donc, parce qu'elle n'a pas de ressort spirituel, elle n'a pas cette vision de Dieu nécessaire pour tenir dans l'épreuve. Donc, elle, très rapidement, finalement, elle arrive au résultat que Satan voulait que Job arrive. Mais Job, lui, il tient donc, et du chapitre 3 au chapitre 31, là vous avez un premier groupe. Ça, c'est les discussions entre Job et les 3 amis. Et là, vous avez 3 cycles de discours. 3 cycles de discours. Ça veut dire que vous avez un premier échange entre Job et les 3 amis. Puis après, vous avez un deuxième cycle, c'est à nouveau des échanges entre Job et les 3 amis. Et puis vous avez un troisième cycle. Là, il n'y en a plus que 2 qui parlent. Le troisième s'est tu. Il a visiblement plus d'arguments. Et à chaque fois, c'est de plus en plus court, puisque voilà, on épuise un petit peu les arguments. Et ce qu'on remarque aussi dans ces cycles, donc du chapitre 3 au chapitre 31, c'est que de cycle en cycle, les amis deviennent de plus en plus durs. Dans le premier cycle, qui va du chapitre 3 au chapitre 14, donc voilà, là vous avez le premier cycle, là, les amis sont modérés, ils cherchent à encourager, et vous remarquerez que chaque intervention, que ce soit celle d'Éliphaz, celle de, je ne sais pas comment il s'appelle, voilà, des 3 amis, à chaque intervention, ça se termine d'une manière plutôt positive et plutôt encourageante. Voilà, en fait, on lui tape sur l'épaule, on dit allez, approche-toi de Dieu, allez, ça va, tu vas te relever, c'est un Dieu qui va te relever, etc. Donc, ça c'est le premier cycle. Voilà, ils sont encore plutôt encourageants. Mais, comme ils ont quand même déjà avancé la thèse que, c'est à cause du péché, et que Job, leur résiste, il dit non, moi je suis innocent, j'ai rien fait. Arrive le deuxième cycle de discussion, du chapitre 15 au chapitre 21, et là, le ton monte. Et là, les amis n'acceptent pas que Job se considère comme innocent. Donc c'est déjà plus tendu. Et puis, quand ce cycle-là s'arrête, vous avez le troisième cycle, chapitre 22 au chapitre 31, là, on est carrément dans l'accusation. Et Éliphaz de Théman, il va jusqu'à trouver des péchés à Job. Voilà, il lui invente des péchés. Il fait un moment descriptif de Job, voilà, qui est complètement faux. Il dit voilà. Donc et tout cela pour l'appeler à changer de conduite. Donc ça c'est le corps du texte, du chapitre 3 au chapitre 31. Et puis, quand les 3 amis se taisent, faute d'arguments, et que Job, ça se termine, c'est un passage, les derniers chapitres là, de ce passage, là, c'est Job qui se plaint. Voilà, c'est Job qui se plaint, il parle même plus à Dieu, il est là, et puis enfin il se plaint, il est là, il se demande où trouver la sagesse, où sont les bénédictions d'antan, et puis le dernier chapitre, le verset 31, très intéressant, il dit il fait un examen
de lui-même, et puis il dit, ben, Seigneur, montre-moi si j'ai péché. D'accord? Ça, c'est le corps du texte avec les 3 amis. Et puis après, vous avez les paroles d'Élihu, chapitre 32 au chapitre 37. Et là, eh bien, attends-toi à ce que Dieu te parle, attends-toi à ce qu'il intervienne. Et puis, c'est aussi un passage où Élihu magnifie Dieu, magnifie la souveraineté de Dieu. Voilà, on retrouve déjà un petit peu ce que Dieu dira lui-même. Hein. Ça va Et puis, chapitre 38 à 41, eh bien, c'est Dieu qui parle. Il lui dit que sais-tu, Job? Voilà, que sais-tu, Job? Veux-tu te mettre à ma place? Chapitre 38, que sais-tu, Job? Chapitre 39, veux-tu te mettre à ma place? Et là, vous avez une première réaction de Job. Job dit, eh bien, je m'humilie. Voilà, je m'humilie. Et puis, Dieu reprend la parole et lui parle de 2 spécimens de sa création qui sont des animaux assez fantastiques, qui sont, alors on n'a que les noms hébreux, hein, parce qu'on ne sait pas les traduire, c'est le Béhémoth et le Léviathan, voilà, qui ressemblent à une espèce de dragon, et puis une espèce d'hippopotame, certainement des animaux anciens qui ont disparu. Et il lui parle il lui décrit ces 2 animaux pour parler de sa sagesse. Voilà. Et lorsque eh bien, Dieu finit de parler, là, eh bien, Job dit, je me repens. Voilà. Je me repens, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous avez cette magnifique repentance, chapitre 42, versets 1 à 6. C'est quelques versets magnifiques. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Voilà. Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Donc il reprend les paroles de Dieu. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Voilà. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Et puis on arrive à l'épilogue, donc le chapitre 42 après cela. Et c'est un épilogue assez extraordinaire, hein, puisque eh bien, là, il nous est parlé d'un rétablissement subite, glorieux de Job après sa repentance. Voilà. Et on doit remarquer ça. Hein. Et c'est ce que fera remarquer Jacques. Hein. Vous savez, vous avez vu comment il a supporté patiemment la souffrance et comment Dieu l'a relevé, parce que le Seigneur est plein de miséricorde. Donc la miséricorde de Dieu s'exerce, il sort vainqueur, restauré de son épreuve. Pourquoi? Bien parce qu'il est resté humble et attaché à Dieu. Il n'a pas forcément compris tout ce qui lui est arrivé. Je n'ai pas dit là qu'on lui a expliqué ce qui s'était passé dans les lieux célestes, mais le fait d'être resté convaincu que son Rédempteur est vivant a suffi à ce qu'il soit relevé, quoi. Pour finir, vous dire que on ne peut pas, lorsqu'on voit l'histoire de Job, on ne peut pas s'empêcher de penser à Jésus-Christ, bien sûr. Que Job, dans sa souffrance, est une préfiguration de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus est décrit comme homme de douleur et habitué à la souffrance, Ésaïe 53, verset 3. Il a été éduqué par la souffrance, Hébreux chapitre 5, verset 8. Il est le juste qui a souffert injustement pour nos péchés. Voilà, c'est Job, c'est le juste, alors qui ne va pas souffrir pour nos péchés, Job, mais c'est le juste qui souffre injustement. Voilà, et bien à combien plus forte raison, le Seigneur, là voilà, l'homme aussi le plus juste que la terre a pu porter à un moment donné, et pourtant il a souffert la trahison, il a souffert toutes sortes de choses, il a été battu, il a été arrêté, il a été cloué sur le bois, il a souffert, pas parce qu'il avait péché, pas pour être éduqué, voilà, mais parce qu'il y avait un but là spirituel, quelque chose qui nous dépasse.
Voilà. Et c'est ça que doit nous laisser le livre de Job, c'est que bien voilà, il y a des choses qui nous dépassent et que en fait ce que Dieu nous demande, eh bien, c'est de rester attaché à lui, de garder, quelles que soient les circonstances, notre confiance en lui et dans son amour et dans sa sagesse, même au travers de ce qui nous arrive et que nous ne comprenons pas, quoi. Quelques petites applications peut-être, très rapides, et puis je vous libère. Outre tout ce qui vient d'être dit, on peut encore ajouter, par exemple au travers des 3 amis, que attention, ça c'est des leçons pour nos vies, attention aux réponses toutes faites que nous avons en face des difficultés que les gens traversent. Voilà. Souvent, bien nous avons des réponses toutes faites, peut-être basées bien sur voilà, nous appliquons, nous calquons telle situation, voilà. C'est beaucoup plus complexe que cela, il faut qu'on soit beaucoup plus à l'écoute de ce que nous disent les gens pour pouvoir les encourager. Ils étaient venus pour les encourager, ils ont fini par l'accuser, et on se rend compte que finalement les amis de Job ont plus attaqué la foi de Job que les problèmes que Job avait. C'est ça qui est terrible. C'est que finalement ses amis lui ont fait plus de mal encore que déjà tout le mal qu'il avait. Donc quand les gens sont éprouvés autour de nous, qu'au moins on ne vienne pas rajouter à leurs difficultés par des discours idiots, inopérants, à côté de la plaque, que sais-je encore. Une autre petite leçon, ce ne sont pas les hommes qui ont réussi à consoler Job, et c'est finalement auprès de Dieu qu'il a trouvé la paix. Voilà. Et parfois c'est vrai que quand on est éprouvé, on attend de l'homme, et c'est normal, parce qu'on fait l'ascenseur émotionnel, parce qu'on a besoin de soutien. Mais Job nous dit que quand même, au bout du compte, la paix, c'est auprès de Dieu qu'il l'a trouvée. Les hommes n'étaient pas mal intentionnés, Ils n'étaient pas mal intentionnés, ils étaient tout simplement insuffisants. Une autre leçon aussi qui découle de tout cela, c'est que le rejet de la foi dans la souffrance ne résout pas les problèmes. Et ne résout pas le problème. Vous savez, souvent, eh bien, cette chose qui fait que les gens disent, ah ben voilà, puisque je souffre, ben j'abandonne Dieu, mais c'est la dernière chose à faire. C'est au contraire. Voilà. C'est pas parce que vous allez rejeter Dieu que vous allez avoir plus de solutions. Vous allez en avoir moins, ça c'est sûr. Et puis, cette question aussi, elle nous est posée à nous, la question qui est posée par le diable au sujet de Job, elle nous est posée à nous. Est-ce qu'on reste attaché à Dieu uniquement parce qu'on est béni et parce que les choses marchent bien? Est-ce qu'on a dépassé la fonction utilitaire de la foi? Voilà, la fonction utilitaire de la foi. Et parfois, je dois le reconnaître, je peux faire mon mea culpa, parfois dans nos prédications, on a amené les gens aussi parce qu'on leur a dit, si tu t'engages, tu vas être béni, parce que c'est vrai. Voilà. Mais souvent, les gens ont réduit tout le message à cela. Voilà. Donc, et nous avons amené les gens à penser la foi seulement d'une façon utilitaire, alors que voilà, c'est réducteur. C'est réducteur. Voilà, mes amis, quelques-unes des pensées extraordinaires qui se trouvent dans ce livre extraordinaire qu'est le livre de Job. Que Dieu vous bénisse. Amen.